la confiance qui m'a été accordée par le président de la République à mon nommant ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et depuis hier, j'ai commencé une tournée de prise de contact dans les services du ministère. Hier, j'étais dans certaines unités de la police et aujourd'hui, je suis au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, en tout cas au niveau de son état-major, où j'ai été accueilli par le général Mamadou Ndoye et tous les officiers qui composent son état-major, mais également les sous-officiers et militaires du rang qui sont au niveau de cette caserne, étant entendu que la Brigade nationale a une implantation nationale, comme son nom l'indique. Il y a d'autres unités et donc forcément il y a d'autres casernes un peu partout dans le pays, comme vous le savez. Donc mes premiers mots vont être des mots de remerciement à l'endroit du général Ndoye et de son état-major. Et au-delà d'eux, à tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la Brigade nationale pour leur accueil et la visite guidée qui nous a permis de découvrir la panoplie de leur matériel, de leurs moyens d'intervention. Moyens qui, si impressionnants soient-ils, demeurent encore insuffisants par rapport à l'ampleur des risques qu'ils adressent, mais également par rapport aux nombreuses attentes des Sénégalais pour tous les types de menaces qui sont concernées par la riposte de cette brigade nationale des sapeurs-pompiers. Naturellement, ils ont fait un excellent travail de planification et de montée en puissance de cette brigade qui est à saluer. J'ai été séduit par la qualité du travail de planification qui a été fait. Parce que si vous ne planifiez pas, si vous n'avez pas de cap, vous posez les jalons de votre échec, c'est évident. Donc ce travail de planification a été bien fait, son exécution sur un plan stratégique qui va jusqu'à 2029, son exécution est en cours et c'est ça qui explique aujourd'hui le niveau d'équipement de cette brigade sous l'impulsion du général Mamadou Ndoye. Donc je voudrais les féliciter encore pour cet effort. Le reste, il est compensé tous les jours. Les manques qu'ils ont est compensé tous les jours par le courage admirable des hommes et des femmes qui servent dans cette unité d'élite. Rien que la devise de la brigade suffit pour résumer leur sens de devoir. Sauver ou périr. Il y a très peu qui auraient choisi. C'est une vocation. Et eux, ils ont choisi parce que c'est d'abord des militaires avant d'être des pompiers. C'est des militaires, donc si vous superposez, comme je dis souvent, la devise des sapeurs-pompiers sur celle de l'armée, ça vous donne un sens du sacrifice très élevé. On nous tue, on ne nous déshonore pas, nous sauvons ou nous périssons. Voilà la devise de ces hommes et femmes, donc ils méritent notre respect. Et au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, je voudrais leur rendre un hommage appuyé, mérité pour tout ce qu'ils font. Le hasard a voulu que cette visite coïncide avec les premières gouttes de pluie qui sont tombées sur Dakar. Donc c'est l'occasion de lancer un appel à tous nos compatriotes pour qu'ils fassent preuve de plus d'attention et de compréhension pour aider les sapeurs-pompiers à mieux les secourir. Je pense que le premier effort à faire est un effort de prévention. Et la prévention, il faudra écouter les émissions, les missions, les discours qui sont adressés aux populations pour les inviter à plus de prudence, que ce soit dans le cadre des baignades, que ce soit dans le cadre des inondations. Mais également dans le cadre de l'exigence de discipline que nous devons avoir si nous voulons avancer. Je donne juste un exemple, c'est celui de l'autoroute. Hier, il y a eu un accident qui a rendu la vie difficile à beaucoup d'automobilistes sur de longues heures parce que les secours ont des difficultés pour accéder sur le site de l'accident. Et pourtant, sur l'autoroute, il y a une bande passante pour les véhicules de secours. Donc, c'est la discipline qui peut aider à sauver des vies. Et cette discipline, nous devons tous l'intérioriser, nous devons tous l'avoir. Savoir que la bande passante, elle doit être libérée pour les véhicules de secours. Peut-être qu'on n'en a pas toujours besoin, heureusement. Et c'est pour ça que les automobilistes prennent l'habitude de l'emprunter. Mais les jours où on en a besoin, cette bande passante, elle est encombrée. Les secours ne peuvent pas intervenir à temps. C'est des risques. Et donc, il faudrait pouvoir l'éviter. Pareil pour les inondations. Vous avez vu le matériel que nous avons vu. Il ne servira pas, il ne pourra pas suffire pour pomper toute l'eau que nous avons si les populations continuent à obstruer les voies d'eau, si les populations continuent à boucher les égouts, si les populations continuent à construire carrément et en dur même parfois sur les voies d'eau. Donc il y a un effort que nous devons faire sur nous-mêmes pour les aider à mieux réussir parce que cette mission ne peut pas être réussie que dans le traitement du péril une fois qu'il est arrivé. Elle sera surtout réussie cette mission dans le cadre de la prévention et de la prévision.
quand les secours doivent intervenir, c'est souvent un peu tard et forcément souvent il y a des dommages. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à réfléchir sur cela pour qu'ensemble nous puissions avoir un pays plus sécure, plus safe et pour le bien-être de toutes les populations au service desquelles nous sommes. Voilà les mots que je voudrais dire. Di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jëkk ci yéen ci seen teewaay ndax yéen ay tax Sénégal yi